Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans la lettre aux Romains, chapitre 7, versets 18 et 19, il est écrit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas la capacité. Je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Au contraire, je fais le mal que je ne veux pas faire. » Ces paroles de l'apôtre Paul sont à la fois humbles et étonnantes. Le même homme qui prêchait l'évangile avec assurance, qui guérissait les malades, chassait les démons et accomplissait des miracles au nom de Jésus, confesse ici sa lutte contre le péché. S'il y a bien eu un homme qui paraissait spirituellement fort, c'était Paul. Et pourtant, il a reconnu ouvertement ses combats, sa frustration face à ses propres faiblesses, et la douloureuse réalité de vouloir faire le bien tout en échouant. Il y a sans doute eu des jours où Paul se sentait fort, debout dans la foi, proclamant avec puissance la parole de Dieu et repoussant les ténèbres. Mais il y a eu aussi des jours où il se sentait faible. Des jours où il luttait contre ses propres pensées, des jours où le poids de son humanité pesait lourdement sur lui. Il se peut même qu'il se soit demandé pourquoi, malgré son profond amour pour Dieu, il continuait à lutter contre le péché. Comment un homme si dévoué au Christ pouvait-il encore sentir l'attirance de son ancienne nature? Être toi aussi, tu t'es déjà senti de la même manière. Tu veux faire ce qui est juste, mais tu trébuches. Tu désires marcher dans l'obéissance, mais la tentation rôde à chaque tournant. Tu voudrais demeurer ferme dans la foi, mais tu ressens la frustration de tomber encore. C'est décourageant, n'est-ce pas? Savoir ce qui est bien, mais lutter à l'accomplir. Aimer Dieu profondément, mais combattre ce que tu voudrais abandonner. Mais voici la bonne nouvelle. Ton échec ne te définit pas. Ta lutte n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Le texte ne dit pas que le juste ne tombe jamais, il dit qu'il se relève. Cela signifie que, même quand tu luttes, même quand tu avances d'un pas et recules de 2, tu es toujours considéré comme juste aux yeux de Dieu. Non pas à cause de ton obéissance parfaite, mais à cause de sa grâce parfaite. Oui, tu peux trébucher, mais Jésus est juste là, prêt à t'aider à te relever. Il voit ta lutte. Il connaît ton cœur, et il n'est pas déçu de toi, il te fortifie. Ta force pour vaincre ne vient pas de toi-même, mais de lui. Alors, ne baisse pas les bras, continue à avancer. La lutte elle-même est la preuve que tu grandis, que l'Esprit Saint agit en toi. Un jour viendra où ce qui t'a tenté n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Un jour viendra où le péché qui t'entravait ne définira plus ton identité, car celui qui a commencé en toi une œuvre bonne l'amènera à son achèvement. Continue à te relever, continue à faire confiance, continue à marcher dans sa grâce. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus bien-aimé, tu m'as béni dans mes bons jours et tu m'as tenu tout près dans mes mauvais jours. Quand la joie débordait, tu as célébré avec moi. Quand la tristesse m'écrasait, tu m'as porté. Quand j'étais fort, tu as marché à mes côtés. Et quand j'étais faible, tu m'as relevé. Tu as été mon ancre, la main solide qui m'a soutenu quand la vie semblait m'emporter. Chaque fois que je suis tombée, tu étais là pour me relever. Jamais tu ne m'as abandonné, jamais tu ne m'as tourné le dos. Ce n'est que par ta grâce que j'ai pu me relever. Ce n'est que par ta miséricorde que j'ai trouvé la force de continuer. Ta parole dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 18, dit « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes le péché et tu oublies les fautes. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la miséricorde. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Personne n'est aussi patient, aussi aimant, aussi bon que toi. Personne d'autre ne voit mes échecs et continue pourtant de m'appeler ton bien-aimé. Personne d'autre ne connaît la profondeur de mon cœur, les combats que je mène, les fardeaux que je porte, et continue pourtant à me choisir, à m'accueillir dans tes bras.
Le monde peut voir mes faiblesses et se détourner. Mais toi, tu vois mes blessures et tu t'approches. Tu vois les plaies que je cache, les luttes que je n'ose pas toujours dire. Et pourtant, tu ne me rejettes jamais. Au contraire, tu me guéris, tu me restaures. Tu me rappelles que je suis plus que mon passé, plus que mes erreurs, plus que mes chutes. Je ne mérite pas ton pardon, et pourtant, tu me l'offres gratuitement. Je n'ai pas toujours raison, et pourtant, tu ne me rejettes pas. Même quand je t'ai trahi, même quand j'ai été infidèle, ton amour est demeuré inébranlable. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Tu es un Père qui restaure, qui rachète et qui renouvelle. Tu prends ce qui est brisé et tu le rends entier. Tu prends ce qui est perdu et tu le ramènes. Tu prends ce que l'ennemi avait prévu pour le mal et tu l'utilises pour le bien. Il n'y a pas de situation trop désespérée, pas de péché trop grand, pas de blessure trop profonde que ton amour ne puisse guérir et restaurer. Père, j'ai des jours où ma foi est forte, des jours où je prie avec assurance, où je marche dans la hardiesse en sachant que tu es avec moi. En ces jours-là, mon cœur est rempli, mes prières sont ardentes et mon esprit demeure ferme. Mais, Seigneur, j'ai aussi des jours de lutte, des jours où les doutes s'installent, où la peur cherche à m'envahir, où il m'est difficile de prier. En ces jours-là, ma foi paraît fragile, mon espérance lointaine et mon cœur fatigué. Parfois, je me sens indigne de venir devant toi. Parfois, j'ai l'impression de t'avoir trop souvent déçu. En ces moments-là, Seigneur, je t'implore que ton Esprit Saint soit ma force. Quand je me sens faible, remplis-moi de ta puissance. Quand je me sens perdu, rappelle-moi ta vérité. Quand j'ai peur, que ta présence m'enveloppe de paix. Quand mon cœur est lourd, élève mon esprit par la joie de ton salut. Quand je suis fatigué, sois mon repos. Quand je suis incertain, sois ma confiance. Quand je me sens indigne, rappelle-moi que je suis couvert par ta justice et non par la mienne. Aide-moi, Seigneur, à rester constant. Pas seulement quand je suis fort, mais même dans mes moments les plus faibles. Que je demeure fidèle dans la prière, persévérant dans ma recherche de toi, inébranlable dans ma confiance. Que je ne sois pas une personne qui ne te cherche que dans les besoins, mais une âme qui demeure en toi chaque jour et en toute saison de la vie. Je prie pour que mon cœur désire ardemment ta présence plus que tout. Garde-moi de toute distraction de ce monde. Ne permets pas que je sois attiré par le péché, mais aligne mes désirs aux tiens. Le monde m'attire, avec des plaisirs passagers, des promesses vides, des choses qui semblent satisfaisantes, mais qui laissent mon âme desséchée. Seigneur, garde mes yeux fixés sur l'éternité. Fais-moi avoir faim et soif de justice. Donne-moi de trouver ma joie non pas dans le succès du monde, mais dans ta présence. Que mon cœur se réjouisse non pas dans les richesses matérielles, mais dans les trésors de ton amour. Oui, tu m'as donné la liberté de choisir ma vie, mais Seigneur, je t'abandonne ma volonté. Je dépose mes projets, mes désirs, mes ambitions à tes pieds. Conduis-moi par ton esprit. Enseigne-moi, corrige-moi, guide-moi sur la bonne voie. Enlève tout en moi qui ne vient pas de toi. Façonne-moi, purifie-moi, sanctifie mon cœur. Que ma vie soit un vase de ta gloire. Je choisis de marcher dans tes voies, Seigneur. Je choisis la route étroite qui mène à la vie éternelle. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'obéissance plutôt que le compromis. Même quand la route est difficile, même quand le prix est élevé, je te suivrai, car tu en vaux la peine. Rien dans ce monde ne peut se comparer à la joie de te connaître. Et ainsi, Père, je t'élève ma louange. Ta parole dans le psaume 95, versets 1 à 3, dit « Venez, chantons avec joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des louanges, car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Seigneur, je t'adore, tu es digne de toute louange, tu détiens tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je t'abandonne ma vie. Nul n'est plus grand que toi.
Nul n'est plus aimant, plus miséricordieux, plus puissant que toi. Mon cœur t'appartient. Ma vie est à toi. Entoure-moi de ton amour fidèle, Seigneur. Que ta présence soit forte dans ma vie et dans ma maison. Que mon cœur brûle toujours de foi et reste rempli de confiance en toi. Que mon amour pour toi grandisse chaque jour. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Ne permets jamais que je sois trop occupé pour toi, Seigneur. Que je ne sois jamais trop fatigué pour prier, trop distrait pour lire ta parole, ou trop accaparé par la vie pour passer du temps en ta présence. Le monde exige beaucoup de mon attention, mais c'est toi que mon âme désire vraiment. Ne me permets jamais de négliger l'essentiel, ma relation avec toi. Car en toi, mon cœur trouve le repos. En toi, mon âme est en paix. Tu es mon refuge, ma force, mon Dieu fidèle. Sois glorifié dans ma vie, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.